Bonjour. Alors, je suis Alain Tapp, professeur au département d'informatique depuis très longtemps. J'ai travaillé dans toutes sortes de domaines au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement. Et en ce moment, au niveau de l'enseignement, je me concentre sur les cours de sciences des données. C'est un cours que j'adore, soit dit en passant. Et sécurité informatique, un cours que j'aime aussi beaucoup. Au niveau de la recherche, j'ai commencé par faire des choses extrêmement théoriques, incluant de la cryptographie, des mathématiques, de la physique, de l'informatique quantique, de la complexité, etc., etc. Mais depuis plusieurs années, je me concentre sur l'intelligence artificielle. Et comme c'est un domaine très vaste qui contient beaucoup de sous-domaines, je pourrais vous dire que au niveau de mes spécialisations, je m'intéresse à l'apprentissage automatique de façon générale, pratique et théorique. Ça inclut les sciences des données, qui serait, à mon avis, la partie de l'apprentissage automatique extrêmement concrète, là, très terre à terre, mais en même temps extrêmement utile. Je m'intéresse aussi au traitement du langage naturel. On utilise le terme langage naturel évidemment parce que il y a les langages de programmation, les langages formels. Donc les langages naturels, c'est français, anglais, espagnol, etc. Et c'est une des dernières frontières là, en intelligence artificielle. Au niveau du cours IFT 3700, Sciences des données, le cours, comme vous le voyez, est préenregistré. Nous sommes en train de travailler à rendre ce cours public sur une plateforme internationale, si tout va bien, en français, en anglais et, j'espère, en espagnol. Donc, dans cette vidéo, je parle du plan de cours, mais il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre, qui sont des vidéos motivationnelles par rapport au domaine, par rapport au cours, qui vont donner plus de détails sur les sujets qui vont être traités dans le cours. Allons-y maintenant pour la structure, l'évaluation et tout ça. Alors, comme vous le voyez, je travaille avec une page web personnelle. Vous allez pouvoir utiliser Studium pour voir le résultat de vos évaluations. Vous allez pouvoir utiliser Studium au niveau du forum de discussion, mais tout le reste va se faire sur le site Sciences des données. J'ai grossi évidemment le contenu de mon écran pour le rendre plus lisible. Et donc, je vais être accompagné pour l'enseignement de Philippe Brouillard. Philippe commence son doctorat avec moi. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Ça va être intéressant pour vous que certains des chapitres vont être présentés par lui. Il va aussi être disponible pour répondre à des questions, mais normalement, les questions, ce sera davantage moi et le démonstrateur Arnaud. Au niveau des disponibilités, vous comprenez bien qu'il ne faut pas se présenter à mon bureau. Je suis disponible sur rendez-vous. Il est possible que j'organise des discussions plus globales, plus générales, si jamais je me rends compte que c'est nécessaire. L'adresse de courriel que j'utilise, évidemment, c'est mon adresse Gmail. Au niveau de l'évaluation, il y a deux devoirs et un intra et un final. La date n'est pas encore confirmée pour l'intra et le final. Il va y avoir peut-être de l'information qui va vous être donnée, des exemples de questions, on verra. Je voudrais essayer de trouver une façon de faire une évaluation là, originale cette année. Au niveau des devoirs, vous pouvez être en équipe de 2, 3 ou 4. Ça va être des travaux pratiques avec la programmation. Vous allez travailler avec des vraies données, faire des vraies choses en sciences des données. Au niveau des TP, il va y avoir beaucoup de matériel, des trucs interactifs, des trucs vraiment sympathiques. Là, j'ai tout vidé parce que je vais, on repart à zéro avec du nouveau matériel.
Et aussi pour ce qui est du plan de cours. Donc là, ici, vous voyez le plan de cours. Les sections qui sont énoncées ici vont être modifiées légèrement au fur et à mesure que vont être rendus disponibles les documents et les vidéos. Je vais rendre disponibles à la fois les documents et les vidéos. Et il est possible que je permette que des commentaires soient ajoutés au niveau des documents. On verra. Évidemment, il y a beaucoup d'outils qui vont être utiles. On va travailler avec des notebooks Jupyter en Python. On va utiliser la librairie Scikit-learn, évidemment. Livres recommandés, ce ne sont pas des livres de cours, peut-être à part le premier. Ce sont des livres que je vous recommande pour votre culture générale. Des livres qui sont reliés aux sciences des données, qui peuvent vous aider littéralement à mieux vivre, à mieux comprendre le monde. Parce que, comme je vais l'expliquer dans ma section motivationnelle, là, les sciences des données, pour moi, c'est quelque chose d'excessivement important en ce moment à notre époque. Mais si vous voulez voir un peu rapidement au niveau du plan de cours, on va parler, ça va vous surprendre, on va commencer par la méthode scientifique. Méthodologie scientifique, pourquoi? Ben parce que finalement, les sciences des données, c'est on a des données, on veut les comprendre et on veut, par exemple, prendre des décisions. Des données, comprendre, prendre des décisions, c'est vraiment la partie de la méthode scientifique. Surtout qu'il faut aller chercher les données correctement, les nettoyer, etc. Et puis là, bon, on va parler de probabilité, de statistiques, on va parler des techniques pour faire des prédictions, pour chercher des patrons dans les données. La réduction de dimensionnalité, vous allez voir, c'est sympathique, c'est difficile à vulgariser sans faire des images. On va parler aussi de données massives. Moi, j'aime bien parler un peu de données textuelles parce que en sciences des données, c'est un sujet parfois qu'on oublie, mais qui, à mon avis, est extrêmement important, et aussi l'éthique, qui est, bon, évidemment, incontournable. Alors, au niveau du cours, comme je l'ai déjà mentionné, les vidéos et les slides, ce sont des Google Slides, vont être rendus disponibles au fur et à mesure. Et les annonces vont être faites sur Studium. Les forums sont sur Studium. Et je suis disponible pour prendre des rendez-vous, soit sur Skype, Google Hangout ou des plateformes de ce genre-là, pour discuter avec vous ou répondre à vos questions. Les rendez-vous de groupe sont plus que bienvenus.